Ça, c'est moi, Avaïs. Et aujourd'hui, je vais essayer de survivre 10 jours sur Minecraft en hardcore. Mon objectif, dans ces 10 premiers jours, va être de me faire un full stuff diamant et pourquoi pas accéder au Nether. Bref, faut que j'arrête de parler, on commence tout de suite. Du coup là, je crée le monde en hardcore, bien sûr. C'est parti. Hop, on spawn. Comme tout bon joueur, je vais récupérer du bois. Et je vais me faire mes premiers outils. Pour l'instant, je me fais juste une pioche en bois. Et je vais récupérer de la pierre. Juste ici. Je pense que 18 devrait suffire. On se refait un peu d'eau de bâton. Ensuite, je range l'inventaire. Et on est bon. Je vais partir à la recherche d'un village. Bah, il y en a un juste là-bas, en haut de l'écran. Du coup, bah, je vais y aller. Au passage, je vois qu'il y a un biome jungle là-bas. En vrai, ça pourrait être intéressant de faire sa base. Et je viens de voir aussi là-bas un portail abandonné. Enfin, je suppose que c'est un portail abandonné. J'irai voir plus tard. Alors là, le villageois fermier qui a réussi à planter ses graines ici, il doit être fort. Hein. En voyant les bottes de paille, je m'empresse de me faire une houe. Je sais pas si la houe en pierre est nécessaire, mais bon, trop tard. Et du coup, je récupère chaque botte de paille. Je vais aussi éliminer le golem. Plus qu'à attendre qu'il... Et voilà. Et du coup, je vais tout de suite me faire un seau d'eau. Et on va récupérer un petit peu d'eau de bois pour se faire un bouclier. Et là, on est déjà plutôt pas mal en vrai. Je vais récupérer la source d'eau juste ici. Et au passage, je vais prendre le charbon. Je pense que 19 devrait suffire. Je vais aussi me faire du pain. Un stack devrait être bon pour le moment. Je garde du blé si jamais j'ai besoin de nourrir des vaches ou un truc comme ça. Je vais finir de fouiller le village et après je pense que j'irai visiter le portail abandonné. Même si je crois que... Ah si, je vais récupérer son... Mince, j'ai drop ma pioche. Je vais récupérer son métier. Désolé mon gars, mais j'ai besoin du four. Maintenant, je vais aller au portail. Mais avant, je vais aller prendre un lit. Comme ça, j'aurai pas besoin de tuer des moutons pour pouvoir me faire un lit. C'est l'avantage de... Désolé les gars, je prends votre lit. C'est l'avantage de trouver un village en début de survie. Et c'est parti, on y va. Dans une cave, je trouve du fer. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà ça de prix. J'en profite au passage pour tuer quelques vaches. Ça me sera utile pour plus tard dans l'aventure. Et du coup, je vais voir ce qu'il y a dans le coffre. Ok, du stuff, protection 3, mending,
une pelle mending, 2 obsidiennes et une pomme. En vrai, ici il y avait que du stuff utile. Je pourrais juste pas récupérer les blocs d'or. C'est pas grave, je vais garder les coordonnées et je reviendrai quand j'aurai une pioche en fer. Pour la fin de ce jour 1, je récupère le coffre, je prends mon lit, mais avant de dormir, je vais mettre à cuire mes 2 de fer et bah je dors. On est désormais jour 2, c'est nickel. On va prendre nos fers qui ont cuit. Et je pense qu'on va partir en bateau pour essayer peut-être de trouver une épave dans l'eau. Il y en a une qui sort de l'eau. Et du coup, je vais aller la piller. Dans cette épave, je vais donc trouver une carte au trésor et du papier que je garde avec la boussole. Normalement, il y a un autre coffre ici. Et il y a beaucoup de fer et un de lapis lazuli qui va pas me servir pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait un autre coffre par hasard? Non. Bon bah dommage. En repartant de l'épave, je vois qu'il y a un lac de lave et je vais essayer de faire un portail. J'installe un petit campement juste à côté où je mets tous mes affaires. Mais avant de faire le portail, je vais aller chercher le trésor. Je suis dessus. Comme d'habitude, je fais la technique où je vais en 9-9. Donc juste ici. Et je creuse. Ah, bah directement sous le premier bloc. Dommage, il n'y a pas de diamant. Je ne prends que ce qui m'intéresse. Et je retourne à ma base. Évidemment, j'ai équipé le plastron en cuir. Et je vais maintenant pouvoir me faire un petit stuff en fer. Pour cela, je vais récupérer un peu de bois. Et donc, je me fais des bâtons pour me faire une pioche et une hache. Ça part. Et on est déjà mieux équipé avec des outils en fer. Je vais aussi me faire un plastron et des jambières en fer. Du coup, le plastron en cuir, il m'a pas servi. Et au lieu de les jeter dans la mer, parce que ça pollue, et ben je vais jeter dans la lave. Non, j'ai jeté mon seau d'eau sans faire exprès. Bah je suis un gros boulet, mais c'est pas grave, je vais m'en refaire un. Maintenant, je vais aller en mine pour essayer de trouver un petit peu de diamants. J'en vois pas déjà faites, donc je vais créer la mienne. Et bah je vais essayer de chercher une cave du coup. Après 1 minute de descente, je tombe enfin sur une cave. Mais bon, je vois du fer là-bas. Donc je vais me faire des portes pour aller le chercher. Hop, et juste comme ça. Et il n'y a pas d'autre fer. Après avoir visité cette cave où j'ai récupéré un petit peu de fer et un peu de lapis lazuli, je tombe sur un cul-de-sac et donc je décide de m'enfoncer encore plus dans les grottes. Comme par hasard, je tombe sur du fer. Je vais le récupérer bien évidemment, mais je vais continuer de m'enfoncer.
En m'enfonçant, je tombe sur du fer que je décide de miner, puis je tombe sur une cave qui est proche de la couche 0. Je regarde un peu, mais je ne vois pas de diamants. Ce n'est pas grave, je vais aller de l'autre côté, voir s'il y en a. On voit que ça descend beaucoup. J'espère ne pas en avoir raté. Je tombe sur de la redstone que je décide de miner. Ça pourrait être utile plus tard. Et je passe niveau 5. Puis je vois un creeper que je décide de combattre. Mais malheureusement, il s'explose. Et enfin, du diamant. Après 1 ou 2 jours de recherche, je tombe enfin sur mes premiers diamants. Ça fait extrêmement plaisir. Surtout que le premier filon m'en a rapporté 6. Et il y en a encore ici. Malheureusement, il n'y en a que 2. Je continue donc d'explorer la grotte à la recherche de d'autres diamants. Mais au bout, je tombe sur une géode. Géode qui me mène sur un autre bout de cave que je décide de remonter. Malheureusement, je ne trouve rien, donc je redescends tout en bas et je vais essayer de faire du minage optimisé pour récupérer plein de diamants. Je vais me mettre juste ici. Je suis couche 48 et je vais aller en moins 53. Après seulement quelques minutes de minage, j'abandonne car je me dis que ce n'est pas la meilleure façon de trouver du diamant. Je vais essayer plutôt de trouver une grande grotte et au passage je récupère du coup de l'améthyste. Je récupère aussi des éclats. Ça me pourra me servir pour faire une longue vue si jamais j'en ai besoin. Et donc je remonte. En remontant, je me trompe de côté, mais c'est pas grave puisque je tombe sur une grande cave que je vais donc visiter. Dans cette grotte, je me bats contre un squelette. Et après, je vis un spawner caché, mais je l'ai vu quand même. Je me fais donc des torches pour pouvoir éclairer le spawner. Et je m'empresse d'aller l'éclairer. Hop là, c'est éclairé. Je bouche l'entrée et je fouille les coffres. Je tombe sur du charbon, j'en avais grand besoin. Et dans ce coffre, 2 étiquettes, ça fait plaisir. C'est un spawner à zombies, donc je garde les coordonnées pour pouvoir faire une ferme à XP plus tard si j'ai le temps. Et je vais sortir. En sortant, je vis des diamants au loin. Ça tombe bien, j'en vois déjà 4. Je m'empresse donc de les miner en espérant ne pas me faire attaquer. Et j'espère en avoir plus. J'en ai eu 6. Et je vais continuer de descendre par là-bas en regardant sous l'eau s'il n'y a pas de diamants. Ce squelette me barre la route, donc je m'empresse de l'éliminer. Je vais continuer de chercher des diamants dans la grotte. Après un combat périlleux contre 3 squelettes et 2 creepers, je retrouve d'autres diamants. Malheureusement, il n'y en a que 2. C'est pas grave. Puis je tombe sur un lac de lave, sauf que je n'ai plus de seau d'eau pour faire de l'obsidienne. Donc j'ai mis mon fer à cuire. Et en attendant, je vais commencer à me faire ma première armure en diamant. Un plastron, ça fait du bien. Je me fais aussi une hache en diamant. L'autre dans la lave. Et en vrai, en seulement
en seulement 2 jours, j'avance très bien. Une fois le saut fait, je vais récupérer une source d'eau. D'ailleurs, je croise plusieurs Enderman que je vais essayer d'éliminer après. Mais avant, je retourne faire de l'obsidienne dans le lac de lave qui est juste ici. Une fois mes 14 d'obsidienne récupérées, je décide donc de repartir à la recherche d'une nouvelle grotte en espérant trouver plus de diamants. Après un dur combat contre un zombie qui m'avait bloqué, je passe à un cœur de la mort, mais je trouve un filon avec 10 diamants. Je décide donc de me faire du nouveau stuff. Ce qu'il fait que je suis désormais entièrement recouvert de diamants. En sortant de mon trou, je tombe sur un mineshaft. Il est énorme. Je vais le visiter. En voulant monter dans le mineshaft, je croise 4 creepers. À l'intérieur du mineshaft, je trouve une pomme dorée enchantée. Je suis à 30 diamants. Je vais donc remonter. Une fois remonté, j'ai dormi et je vois que je suis jour 4. C'est nickel. On s'approche bientôt de la fin de cet épisode. Comme j'ai toute mon obsidienne, je n'ai pas besoin du lac de lave. Je vais donc retourner au village et m'y installer. Adieu ma première base, je retourne au village. Au final, j'ai marché pendant la moitié du jour 4 pour arriver jusqu'au village. Je décide donc de m'installer vers ici. Ça m'a l'air plutôt bien. Je vais creuser, je pense, pour ma base, en espérant que ça ne me prenne pas trop de temps. C'est parti. À la fin du jour 4, je continue de creuser ma maison. J'ai rangé mon inventaire. Et on dirait bien que les bébés villageois sont heureux que je m'installe ici. Je vais donc continuer de creuser en attendant la fin du jour 4. Avant que la nuit tombe, j'éclaire ma maison avec des torches. J'en mets vraiment beaucoup, histoire d'être sûr. Et je vais donc pouvoir finir cet épisode en dormant et en passant au jour 5. C'est parti. Et voilà, j'ai survécu 5 jours en hardcore sur Minecraft. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes où là je survivrai 10 jours. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça fait très plaisir. Le montage, faire les vidéos, ça demande beaucoup de travail. Du coup, juste pour me soutenir, ça fait plaisir. En plus, c'est gratuit. Bref, c'était Avaix. Salut!